Vu que je commence chaque journée dans le train, je me suis dit que j'allais vous surprendre en commençant dans les toilettes du train, qui sont propres, qui ont des belles glaces et des robinets, hein, c'est important de se laver les doigts, frotter comme moi. Ben, je vais retourner à ma place pour observer le paysage. Et puis je me suis téléporté dans un bus, parce que là je vais dans un endroit du père. Dans les montagnes, aucune voie de chemin de fer passe par ici, donc il n'y a que par la route qu'on peut y arriver. On croise quand même des restaurants pour manger, des bonnes nouilles, et on arrive à Ainokura, qui est un des villages aux alentours dans cette forêt slash montagne. C'est des villages qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si je vous cite ce qu'on peut lire en ligne, c'est des villages ruraux du Japon à l'architecture ancienne préservée, situés dans la vallée de Shokawa, au sud-ouest de la préfecture de Toyama. Ainokura, donc c'est ici, le plus grand village de la région, abrite 23 maisons traditionnelles au toit pentu de chaume de style Gashozukuri. Dans ce village, il y avait un atelier de fabrication de papier traditionnel japonais. Donc j'ai pu créer ma propre feuille de papier. D'abord tu verses un bout de bois dans une eau qui a des particules de je sais pas quel arbre ou plante. Ensuite un résidu que tu viens déposer sur du plat. Tu peux mettre des feuilles par-dessus pour faire des motifs. Tu recouvres d'une deuxième feuille. Donc c'est une feuille double épaisseur. Et ensuite tu sèches. Et ça te fait une vraie feuille de papier. Wow. Qui tant qu'elle est mouillée, on dirait que c'est une serviette, mais non, c'est du papier. Donc je sors et je continue de me balader dans ce charmant village, aux allures de région Rhône-Alpes ou Suisse, dans les montagnes. Et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs villages. Donc heureusement, on peut prendre la route pour s'y rendre. Et comme vous pouvez le voir à l'image, je me suis fait agresser par des mouches sur tout le chemin. Elles ne devaient pas avoir vu un touriste depuis longtemps. Mais donc je suis arrivé à la civilisation, où il y a quelques maisons supplémentaires et des endroits pour prier. Et si je me suis rendu dans ce village, c'est qu'à côté de cette chute d'eau, il y a la visite d'une maison traditionnelle. Donc j'ai pu rentrer. Au sol, des tatamis, mais on commence à connaître. Et des grandes portes coulissantes. C'est très accueillant de pouvoir rentrer dans une maison juste en chaussettes, parce que bien sûr, les chaussures sont interdites. Plus on grimpe, plus on voit la forme du toit pentu en bois. On peut même regarder à travers les lattes et observer à quel point on est haut. Je me suis arrêté pour bouffer dans une sorte de bar-café. Tout ça c'était sucré. Et c'était très bon. Et puis j'ai continué de marcher. Après la ville, il y avait un pont qui amenait dans d'autres habitations en hauteur. Ce coin-là, il m'a vraiment rappelé le début de Shenmue 3. Donc c'était cool de se balader. Et là, il y a un truc qui m'a fait flipper. Parce que cette statue, tu la vois pas direct, vu comment c'est ensoleillé dehors. Donc quand tu approches ta tête et que tu vois petit à petit ce visage se former, c'est surprenant. Et en marchant, j'ai vu des gens cachés derrière un dragon qui m'ont invité à rentrer et à les accompagner pour la cérémonie du dragon qui a pour but de célébrer le printemps dans la religion Shinto. Donc ils avaient l'air très contents de me voir et ils me demandaient de les suivre partout. Mais vu que la musique était quand même très répétitive, j'ai fini par me casser.
j'ai continué de suivre des panneaux sur les sentiers pour prendre de la hauteur afin d'avoir une belle vue sur le village. Et puis il fallait redescendre. Donc j'ai pris des chemins avec beaucoup de hautes herbes. Heureusement, aucun Pokémon sauvage ne m'a agressé. Mais je crois pas que c'était un vrai chemin. Ça doit être les jardiniers qui passent par là. Parce que j'en ai vu des chemins ergonomiques au Japon. Ça en est pas un. Regardez-moi, j'ai l'air paumé. Retour au village. Et je crois que j'ai plus grand chose de nouveau à vous montrer pour cette journée. Un dernier tour du lieu que je ne reverrai peut-être jamais. Même pour mon séjour, je ne reverrai pas d'autres paysages naturels comme ça. Vu que dès le lendemain, je me casse. Mais je vais en profiter pour vous montrer l'endroit où je dormais. Ils en profitent forcément pour faire des logements traditionnels. Alors bien sûr, on enlève les chaussures dans l'entrée. Et je vais vous faire la visite. On met des claquettes. Là c'est l'endroit où on peut manger. Et derrière ces portes coulissantes, on trouve ma chambre. Avec une table basse. Et des matelas à même le sol. C'est chouette. Et on mange bien. Même les légumes, ils arrivent à les rendre bons en les plongeant dans la friture et l'huile. Ah, et ils distribuent des kimonos aussi.